السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك أون بوش. إن شاء الله هذه حصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. موضوع يتعلق بدراسة دالة، موضوع شامل فيه مجموعة من الأسئلة، وكذلك دائما أحاول أن أقترح عليكم مواضيع فيها الجديد من الأهداف. إذا كل الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. Pardon. Et donc vous avez une fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors g de x égale l'exponentielle de x moins 1 moins 1 sur x. Alors calculer g' de x, déterminer la monotonie de g, calculer g de 1, déduire que quel que soit x appartenant à 0, 1, g de x est inférieur ou égal à 0, et quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez g de x est supérieur ou égal à 0. On va donner notre fonction f de x est égale à e de x moins 1 moins ln de x. Alors vous allez chercher la limite en 0 plus, et en plus l'infini et de limite de f de x sur x avec les interprétations géométriques. Vous allez montrer que f' de x est égal à g de x, dresser le tableau, étudier la concavité et construire la courbe. Question 5, déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation e de x est égal à e ln de x e au carré. En utilisant une intégration par partie, vous allez montrer que l'intégrale de ln de x entre 1 et 2 est égale à ln de 4 moins 1. Vous allez calculer l'aire du domaine délimité par c de f, l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale à 1, x égale à 2, soit h la restriction de f sur l'intervalle i, 0, 1, montre que h admet une fonction réciproque, définir un intervalle qu'on va déterminer, construire la courbe de la fonction réciproque h-1, calculer h-1' de 2, on considère t la fonction définie par t de x égale à x moins f de x dont la courbe c'est devant vous. Vous allez montrer à partir de l'exploitation de cette courbe que f de x est inférieur ou égal à x avec x appartenant à 1, 2. Donc vous avez une suite ici liée à la fonction f. U0 est égal à 3,5 et vous avez u1 plus 1 est égal à f de u1. Montrez par récurrence que u1 est compris entre 1 et 2. Vous allez étudier la monotonie de la suite u1. Et vous allez montrer que les convergences en déterminant bien sûr sa limite. Donc voilà grosso modo le sujet. Donc c'est normalement c'est la stratégie ou bien c'est la structure du sujet de l'étude de fonction pour le jour de votre examen national. Alors on va maintenant passer à la réponse. إذا بالنسبة للسؤال الأول يتعلق أولا بتحديد الجي بريم دو إكس. إذا لابد هنا من الإشارة سنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا بالنسبة لهذا السؤال فهو أولا غادي نحددوا تحديد جي بريم دو إكس، ولكن لابد من الإشارة إلى أن الدالة جي هي دالة قابلة للاشتقاق. إذا فهي قابلة للاشتقاق على المجال صفر بلس لانفيني. إذا لماذا؟ لأنها مركبة من دوال قابلة للاشتقاق على المجال صفر بلس لانفيني. ما هي هذه الدوال؟ هي الأولى toute fonction x في correspondre l'exponentielle x moins 1 اللي هي قابل للاشتقاق على المجال r، وبالخصوص على المجال صفر بلس لانفيني اللي هو ينتمي إلى المجال r. ثم الدالة الأخرى كي توت x في correspondre moins 1 sur x. وبالتالي فالدالة ج فهي قابلة للاشتقاق. وبالأحرى سنقوم ببدء من هذه الجملة للتذكير بها. ثم g prime de x la dérivée de l'exponentielle de x moins 1 تتعرفوها شنو هو. Donc je vais pas me tarder à vous demander à montrer comment on détermine la dérivée. La dérivée de 1 sur x c'est le moins avec le moins qui est, donc c'est 1 plus x au carré. Donc ça c'est un terme qui est totalement positif. Donc ce qui veut montrer que la fonction d فهي دالة تزايدية قطعا على المجال صفر بلس لانفيني، أنها دالة strictement croissance sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ça بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني on va chercher g de 1. Donc g de 1 c'est l'exponentielle de 0 moins 1. Donc c'est 1 moins 1. Donc c'était bien égal à 0. Alors on va chercher الصورة ديال المجال صفر واحد دون أن ننسى أن الدالة فهي تزايدية على المجال صفر بلس لانفيني. دونك عطينا بالنسبة لهذه عطينا هي موان لانفيني
0. C'est très facile de déterminer la limite de g de x en 0 plus. إذا بلا ما نحاولوا ذاك دونك نهاية g de x en 0 plus هي moins l'infini. كذلك si on cherche l'image de 1 plus l'infini, g de 1 est égal à 0, limite ديال plus l'infini c'est plus l'infini. إذا ماذا يدل هذا؟ أنه مهما يكون x appartenant à 0,1 فإن الصورة تنتمي إلى هذا المجال اللي هو أصغر من صفر، يعني أن جي دو إكس أصغر من صفر. بينما إذا كانت إكس تنتمي إلى 1 بلس لانفيني فإن جي دو إكس كيفاش تلاحظوا بأن أكبر من صفر. إذا هذه ما يسمى بتحديد إشارة الجي دو إكس، وهذه الأمور فهي مهمة جدا، بدونها أو بدون معرفة الجواب عنها لا يمكنك الدخول إلى ما يتبقى من الأسئلة. إذا غنمشيو دابا السؤال الموالي، وهو لتكون دالة f دو x معرفة كما ترون. إذا المطلوب هو تحديد النهايات. إذا فالسؤال الأول لا ليميت دو f دو x lorsque x tend vers 0 plus. إذا سي لا ليميت en 0 plus de l'exponentielle de x moins 1 moins ln دو x. هذا لا يهمنا في شيء لأنه عبارة عن عدد. عوضت هنا 0 دونك هي l'exponentielle de moins 1. ما يهمنا هو ln دو x c'est moins l'infini. avec ce moins là donc ça donne plus l'infini. إذا بغيتو تكون شي أمور اللي هي سهلة حاولوا ما أمكن ما تبقاش معطلين فيها. دوك غنقولوا بأن x égale 0 فهو مقارب عمودي. إذا فوالا بالنسبة لهذا السؤال. السؤال الموالي غادي نحاولوا نقلبوا على لا ليميت دو اف دو اكس اون بلس لانفيني. دونك اللي لاحظتيو هنا درتي اون بلس لانفيني تلقى بأن سي فورم انديتيرميني. دونك اون فا ميتر اكس اون فاكتور، تعطينا اكس موان 1 سور اكس موان ln دو اكس سور اكس. نعلم جيدا ان الليميت ديال هذا صفر، بينما هذا توا نقلبوا عليه. دونك ليميت دو ليكسبونونسيال دو اكس موان 1 سور اكس اون بلس لانفيني. دونك جو بو ميتر هي سي لا ليميت اون بلس لانفيني دو ليكسبونونسيال دو اكس موان 1، لان قال لك هنا بين، اذا خاصك لابد ان تبين. جو بو ليكرير دو لا مانيير سويفونت. Alors ça, j'ai la forme de l'exponentielle de t sur t lorsque t tend vers plus l'infini. Je le sais dans mon cours, ce qui est plus l'infini. Hadi c'est 1, donc ça donne plus l'infini. Et par conséquent, la limite de f de x en plus l'infini, ça sera donc plus l'infini. لأن هذا plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on va chercher la limite b, la limite de f de x sur x en plus l'infini. Donc il y a la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x moins 1 sur x moins ln de x sur x. Donc c'est 0 وهذا لقيناه plus l'infini. يعني هنا vous avez donc فرع شلجمي de direction l'axe des ordonnées. إذا عندنا فرع شلجمي اتجاهه محور الأراضي. إذا فوالا غادي نمشيو للسؤال الثالث. بين أن اف بريم تساوي. إذا لابد كما أقولها دائما لابد من الإشارة أن الدالة اف فهي دالة قابلة للاشتقاق، كونها مركبة من دوال قابلة للاشتقاق على المجال صفر بلس لانفيني. شنو هما هاد الدوال بطبيعة الحال؟ دونك عندنا اف دو اكس. إذا غادي نرجعو للدالة اف دو اكس اللي هي ماذا؟ دونك اون اف دو اكس ايكال اكسبونسيال دو اكس موان 1 موان ln دو اكس. غادي نعاود نكتبوها هنايا. إذا بالنسبة للدالة qui a tout x fait correspondre à l'exponentielle de x moins 1 وعندنا une autre fonction moins ln de x. نعلم جيدا أن هذه فهي قابل للاشتقاق على المجال R وبالأخص على المجال 0 plus l'infini، بينما هذه فهي قابل للاشتقاق على 0 plus l'infini. وبالتالي donc on aura f prime de x هي la dérivée de l'exponentielle de x اللي هو نفسه، لأن la dérivée de x moins 1 هي 1. غتبقى la dérivée de ln de x اللي هي 1 sur x، وهذا ما هو إلا
G de X. إذا فإشارة F' هي إشارة G de X، وبالتالي سيسهل علينا هنا من تحديد جدول التغيرات اللي هو سيكون على الشكل التالي. Voilà. Donc on travaille dans le domaine 0 plus l'infini. لقينا بأن G de 1 est égal à 0. Ça veut dire que la dérivée s'annule au point 1. Vous aurez une tangente horizontale. Donc on a trouvé ici les positifs d'après la question gros 1. Donc c'est-à-dire votre allure, l'allure de restement bien le tableau de variation aura la forme comme suit. Donc il suffit de compléter votre tableau de variation. Limite de f lorsqu'il tend vers 0 plus, donc c'est plus l'infini. Alors voilà votre tableau de variation. Question 4, on va construire, donc on va étudier la concavité. Alors pour étudier la concavité, il faut chercher la dérivée seconde. Alors f seconde de x n'est autre que g' de x. Et comme g' de x c'est x moins 1 plus 1 sur x au carré qui est totalement positif, ça veut dire que la courbe sera donc convexe. Donc convexe, c'est-à-dire il a vers le haut. Donc voilà l'allure ou bien la concavité. Donc il suffit de construire la courbe en tenant compte de ce qu'on vous donne, f de 2 égale à 0. Donc pour dresser le tableau de variation, il suffit tout simplement de mettre votre tableau de variation devant vous. Et à partir de ce tableau-là, vous remarquez que vous avez un minimum en 1, vous avez un asymptote vertical et vous avez la limite de f de x sur x égale à plus l'infini qui veut dire que vous avez une branche parabolique. Donc l'allure de votre courbe sera comme suit. Alors voilà, je l'ai déjà tracé. Donc la courbe en rouge, ça représente la fonction c de f. Alors que la fonction en noir, ça représente la fonction réciproque qu'on va bien sûr traiter par la suite. Alors, normalement, on va étudier la position relative de la courbe par rapport à l'axe delta y égale à x, bien sûr par les questions qui vont suivre. Donc voilà, donc la courbe bien sûr de la fonction f. On va passer maintenant à déterminer le nombre de solutions de cette équation. Donc bien sûr cette équation là, vous remarquez que c'est une équation qu'il faut quand même la développer pour pouvoir chercher le nombre de solutions. Donc on va remarquer que l'exponentielle de x est égal à quelque e ln de x e au carré. Que ça veut dire cela? Donc je peux ici mettre 1 en facteur. Alors ln de x au carré, c'est ln de x plus ln de e au carré qui est égal à 2. Donc c'est-à-dire qu'on a, si je divise e de x par e, ça reste ln de x plus 2. Autrement dit, e de x sur e, c'est e de x moins 1, égale à ln de x plus 2. C'est-à-dire que e de x moins 1 moins ln de x égale à 2. Donc ça représente la fonction f de x. Donc c'est comme on vous demande de résoudre l'équation f de x égale à 2. Or, à partir de notre courbe, si vous revenez à votre courbe, donc on vous donne f de 2 égale à 2. Donc f de 2 égale à 2. Donc voilà, f de 2 égale à 2. Et si vous remarquez ici que si vous passez la droite y égale à 2, alors vous remarquez qu'on aura deux solutions. Voilà la première, voilà la deuxième. La deuxième, ça correspond à x égale à 2. Et la première, ça correspond à une solution que je peux noter, une alpha par exemple, telle que alpha compris entre 0 et 1. Donc voilà ce que je vais noter par la suite. Donc on va dire que f, donc d'après la courbe, c de f, donc f de x est égal à 2, on aura deux solutions x égale à 2 ou x égale à alpha, tel que alpha est compris entre 0 et 1. Donc, c'est-à-dire que le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 2 est 2. Donc, on aura deux solutions. Alors, on va maintenant passer à l'intégration par partie.
L'intégration par partie, il suffit de poser U est égal à ln du x et V' égale à 1. Ça veut dire que U' est égal à 1 sur x et que V est égal à x. Donc, c'est-à-dire que l'intégrale entre 1 et 2 ln du x dx sera tout simplement U fois V, donc x ln du x, moins l'intégrale de U' fois V, c'est l'intégrale de 1, donc c'est x. Donc on aura, voilà, tout simplement, il suffit de remplacer par les bornes. Donc vous allez trouver ici 2 ln de 2 moins 1, ou bien c'est bien égal à ln de 4 moins 1. Les ln de 2, c'est 2 ln de, c'est ln de 4, ln de 2 au carré, si vous voulez. Donc, pour la question B, calculer l'air, bien sûr. On va calculer l'air. L'air, c'est quoi? Donc, l'air, ça représente l'intégrale de la fonction f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale entre 1 et 2 dans les fonctions x moins 1 moins ln de x dx. Donc, c'est l'intégrale entre 1 et 2 de l'exponentielle de x moins 1 dx moins l'intégrale de ln de x dx. Alors ça, c'est très facile. Donc, c'est l'exponentielle de x moins 1 entre 1 et 2 moins ce que j'ai trouvé tout à l'heure, ln de 4 moins 1. Donc, ça me donne e de 2 moins 1, c'est e. On remplace x par 0, e de 0, c'est 1, moins ln de 4 plus 1, donc c'est E. Donc on aura une simplification à faire ici. Il reste ici moins ln de 4. Bien sûr, vous allez multiplier par l'unité d'air. Donc si vous prenez l'échelle 1 cm au carré, donc c'est E moins ln de 4 cm au carré. Donc voilà pour cette question. Donc on va passer à la question qui suit. Donc soit H, la restriction, يعني أن الدالة H هي قصور الدالة F. بمعنى أن H de X, on va travailler seulement dans l'intervalle 0,1. Donc H de X n'est autre que l'exponentielle de X moins 1 moins ln de X avec X appartenant à 0,1. Alors بين أن H تقبل دالة عكسية. هنا نركز على شيئين، واحد هما أن H فهي دالة أولا متصلة على المجال المعطى اللي هو مجال إي من جهة، وتناقصية عليه. إذا إلى خدمته رجعت لجدول التغيرات من 0 إلى 1 فهي تناقصية. إذا وبالتالي فH تقبل دالة عكسية نوتي H-1 معرفة على مجال الجي اللي هو الصورة ديال إي اللي هو من خلال الجدول بطبيعة الحال هو 1 بلس لانفي. الوغ بالنسبة للدالة العكسية غادي نرجعو دابا للدالة العكسية، نرجعو لها تنساليو في السؤال السي. يعني كالكولي H moins 1 prime de 2 هو 1 sur H prime de H moins 1 de 2 و 1 sur H prime لأن H de 2 est égal à 2, donc H moins 1 de 2 égale à 2. Donc il suffit de calculer H prime de 2. Alors H prime de 2 n'est autre que G de 2, c'est-à-dire c'est E moins 1 demi ou bien 2E moins 1 sur 2. Et par conséquent, H prime moins 1 de 2 sera égal l'inverse, c'est-à-dire 2 sur 2E moins 1. Donc voilà pour cette question. Donc pour la construction de la fonction réciproque, il suffit tout simplement de tracer la droite comme j'ai fait d'équation delta égale y égale à x, et à partir de votre choix, c'est-à-dire vous allez tout simplement choisir quelques points de votre courbe en rouge. Donc on a défini sur 0,1, donc vous allez choisir certains points comme je fais maintenant, voilà. Et à partir de ces points-là, vous allez faire la symétrie de ces points-là par rapport à l'axe des y. Ça, par rapport à la droite d'équation y égale à x. Et ainsi de suite.
Alors, il faut remarquer que si vous avez une tangente horizontale, ça devient une tangente verticale. Donc voilà ce qui est écrit en rouge, ce qui est tracé en noir, pardon, ça représente la fonction réciproque. Donc essayez de la refaire soigneusement. Donc voilà, je vous donne grosso modo l'astuce et les trucs, comment on trace une courbe, et vous allez bien sûr le refaire vous-même. Donc voilà, on a terminé avec ce sujet-là. Donc je passe maintenant à la question 8. Donc vous avez ici une fonction t de x est égal à x moins f de x. Donc il faut savoir comment exploiter une courbe. Donc on vous demande à partir de cette courbe-là, vous allez montrer que quel que soit x appartenant à 1, 2, f de x est inférieur ou égal à x. C'est très simple. Tout simplement, si vous remarquez que sur l'intervalle 1, 2, donc voilà 1, 2, vous avez le signe de la fonction h de x, donc ça c'est la fonction c de h. Donc la fonction c de h ici, il se trouve, il est positif. Ici, il est négatif. Donc, c'est-à-dire que h de x, il est, t de x, c'est pas, c'est t, la courbe de la fonction t, pardon. Donc, t de x, il est supérieur ou égal à 0. Qui dit t de x, ça veut dire x moins f de x, il est positif. C'est-à-dire que x est supérieur à f de x, ou bien on dit f de x est inférieur à x. Donc, voilà pour cette question-là. Ça, c'est pour la question 8. Donc, la question 9, donc, on va montrer par récurrence, c'est-à-dire si je prends i0 égale à 3,5, je remarque que 3,5, ça vérifie l'expression, bien la proposition donnée. Alors, c'est quelque chose qui est vrai. Et on va dire, donc, supposons, يعني نفترض أن UN فهي بين 1 و 2 ولنبين أن UN plus 1 كذلك فهي محصورة بين 1 و 2. إذن غادي نحاولوا هنا نشوفوا دائما نركزوا على السؤال السابق. اش قلنا السؤال السابق؟ قلنا بأنه مهما يكون x ينتمي إلى 1, 2, قلنا بأن t de x il est positif. C'est-à-dire on a trouvé que f de x est inférieur ou égal à x. Alors par analogie, puisque un est compris entre 1 et 2, ça veut dire tout simplement que f de un sera, puisque la fonction f, n'oubliez pas qu'il est tantôt entre 1 et 2, c'est-à-dire sera compris entre f de 1 et f de 2. Ici, il y a une remarque, c'est que si je reviens avec vous à la courbe, donc ici vous avez t de x. T de x est compris entre, elle est totalement positif. C'est-à-dire, si je voudrais étudier la fonction là, c'est-à-dire elle est tantôt croissante, tantôt elle est décroissante. Donc, c'est-à-dire que même نورمالمون السؤال هذا شويه صعيب شويه ولكن على كل لان تنشوف بان لا فونكسيون اون فا étudier la monotonie de t de x entre 0 et 1. Donc لان t de x il est tantôt positif croissant, donc t il est tantôt croissante sur l'intervalle, si vous remarquez 1 jusqu'au 3 demi, et elle est décroissante sur l'intervalle 3 demi jusqu'au l'intervalle 2. Donc, quel que soit, même si vous remarquez, si vous suivez, cherchez l'image de cet intervalle ainsi que cet intervalle, vous remarquez toujours que f de un, ça restera toujours f de 1, c'est 1, et f de 2, c'est 2. Donc, c'est-à-dire que un plus 1, ça restera toujours compris entre 1 et 2. Alors, pour étudier cette fois-ci la monotonie, donc il faut chercher le signe de un plus 1 moins un, qui est égal à f de un moins un. Alors, comme on a
remarquez que f de un moins un est négatif, c'est-à-dire que un plus 1, il y a f de un, est inférieur à un. Donc ça veut dire que la suite un فهي تناقصية. إذن كي دي un décroissante وفي نفس الوقت il est minoré أو مصغورة بالعدد واحد، يعني أن un فهي متقاربة. فوالا. وبالتالي sa limite هي الحل ديال المعادلة f de x égale à x. Or f de x égale à x وجدنا جوج الحلول، هو أن x égale à 1 ou bien x égale à 2. دون أن ننسى بأن un فهي décroissante. هذا يعني أنه quel que soit n appartenant à n, vous aurez toujours un est inférieur égal à son premier terme. C'est-à-dire que un sera inférieur à 3 demi. Alors, inférieur à 3 demi, c'est-à-dire inférieur à 1,5. Donc la seule limite qu'on va trouver, ou bien qu'on va garder, c'est x égale à 2. Parce qu'on sait que limite de un, que sera la limite de 1 plus 1 est égale à L, avec L inférieur à 3 demi. Donc, ça veut dire que la limite de un en plus l'infini égale à 1. Donc voilà, on a déterminé, on a répondu à ce sujet. Donc c'est un sujet très intéressant. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde, bien sûr, puisse tirer profit. Alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.